Vraiment, je crois que Dieu est grand. Est-ce que tu le crois aussi? Vous savez, effectivement, hier, on était avec les pasteurs. Et d'ailleurs, le pasteur César, la pasteur Claudia vous envoient leurs salutations. Vous savez qu'on est constamment, et vraiment à chaque fois qu'on les croise, que ce soit par message ou par quoi que ce soit, toujours, ils nous disent, Lyon est dans nos prières. On a à cœur cette ville, Lyon est dans nos prières. Donc vous avez des salutations de leur part. Et réellement, si le temps avait été possible, je sais qu'ils seraient venus ici. C'est une certitude. Parce qu'ils nous en ont même parlé. Donc. Mais bon, rien n'est impossible à Dieu. Hein, ça va venir. Également, vous avez la salutation des pasteurs du Brésil, de pratiquement tout le Brésil, parce que l'équipe principale de tout le Brésil est venue hier à Paris. Et donc, ils vous saluent également et ils ont hâte de connaître également Lyon. Je ne sais pas comment on va faire avec tous ces pasteurs, mais Dieu est bon. Et ce matin, vraiment, on va partager un moment dans la parole. On a été bénis au travers de la louange. Et maintenant, on va vraiment se pencher sur la parole de Dieu. Qui croit que Dieu parle au travers de sa parole? Est-ce que tu es venu ce matin pour recevoir une parole de la part du Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas partir de ce lieu sans recevoir quelque chose de la part de Dieu? Amen. On va prier, on va lui rendre grâce. Seigneur Père éternel, vraiment ce matin, là où nous sommes, dans ce lieu réuni, Seigneur, nous voulons te remercier. Premièrement, parce que tu nous permets d'être là, parce que tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour les grandes choses que tu fais. Tu es un Dieu qui est puissant et ce matin, nous allons expérimenter ta parole, tes miracles, Seigneur. Il est certain que tu nous parles jour après jour. Et ce matin, c'est un rendez-vous divin qu'il y a dans ce lieu, Seigneur. Ta présence nous a déjà précédés. Et Seigneur, aujourd'hui, que cette parole ne soit pas la parole d'un homme qui soit prêché, mais bien ton esprit qui prêche à nos vies ce matin. Seigneur, enseigne-nous, que nos cœurs soient ouverts et qu'ils reçoivent cette semence afin que celle-ci porte du fruit au centuple dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et amen. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Parce que quand Dieu sème quelque chose, c'est pour le multiplier ensuite. Et je peux te dire que ce matin, le Seigneur a envie de semer une parole dans ta vie pour qu'elle porte du fruit de manière surnaturelle. Parce qu'il aime se glorifier au milieu de son peuple. Et ce matin, nous sommes son peuple. Pas que ce matin d'ailleurs, hein, tu es son peuple tous les jours de la semaine. Hein. Mais quand on se réunit, vous savez, le fait d'être ensemble, le mot église signifie assembler. Et le fait qu'on soit ensemble, en groupe comme ça, le Seigneur se réjouit. Tu sais, ce qui compte dans une église, ce n'est pas celui qui est sur l'estrade, c'est celui qui est au-dessus, bien au-dessus de l'estrade. Parce que son trône est au-dessus de nous. Et il nous regarde ce matin. Amen. Alors c'est pour ça qu'on va recevoir quelque chose de puissant, parce que le roi des rois ne se déplace jamais pour rien. Quand une personne, on va dire, importante dans le monde se déplace quelque part, c'est parce qu'il a quelque chose soit à dire, soit à donner. Et notre Dieu, lorsqu'il intervient, il n'intervient pas pour rien. Alors le titre du message de ce matin, parce qu'on va apprendre à marcher différemment. Qui va apprendre à marcher différemment ce matin? Amen. Et on va parler du sentier correct. Du sentier correct. Parce que, vous savez, dans certains endroits, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des sentiers qui sont un petit peu bizarres. Quand tu arrives en voiture, que tu prends la belle autoroute et que tu quittes des fois l'autoroute pour aller dans les routes de campagne, c'est des sentiers bizarres. Quand parfois je vais en Colombie, à Bogota, et que le taxi commence, il roule, et d'un seul coup, au milieu de la route, il y a une espèce de trou énorme. Et là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le taxi fait un truc incroyable. Il passe sur le trou comme s'il n'y en avait aucun. Tu entends boum dans la voiture, tu te dis, mon Dieu, on va perdre les 4 roues, la carrosserie va voler d'un côté, mais le taxi continue. Et tout va bien, et puis il continue à rouler normal, et puis il rencontre d'autres trous, et il continue. Je dis, Seigneur, waouh, ils prennent des risques hein, quand même. Parce qu'on est dedans et nous on a peur. Mais tu sais, dans la vie, il y a différents types de sentiers, effectivement. Et que le sentier soit nickel, ou que le sentier soit légèrement tortueux, dis-toi une chose, le plus important, c'est d'être toujours sur le bon chemin. Amen.
Et on va lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, où il est dit, « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Regardez que ce verset nous dit clairement que Christ a vécu toutes ces choses et que nous avons été appelés à suivre ses traces. Je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à suivre les traces de quelque chose. Des fois, on voit à la télé les gens là qui suivent les traces dans la forêt. Et je peux vous dire que ce n'est pas si évident que ça de suivre les traces. C'est vraiment pas facile. Et pourtant, Jésus nous dit, tu dois apprendre à suivre mes traces. Alors tu sais, il y a des moments où je me mets un peu, je m'imaginais en lisant ça, je me dis, regarde, si on ramène ça à notre époque, pas avec Jésus, mais par exemple, lorsqu'un chasseur va chasser un gibier et qu'il doit suivre les traces, le gibier ne va pas aller dans les endroits faciles. Pourtant, lorsque le chasseur commence à suivre la piste, il ne doit aucunement se détourner des traces qu'il a devant lui. Parce que si le chasseur commence à partir de ces traces-là, il n'atteindra jamais son but. Et tu sais que le sentier à ce moment-là soit un sentier en montée, en descente, un sentier avec des trous, si les traces t'indiquent ce chemin, tu dois continuer à suivre parce que tu es sur le bon chemin. Est-ce que quelqu'un ici a déjà demandé sa direction lorsqu'il est perdu? Est-ce que vous faites ça des fois? Bon, moi j'ai un peu de mal avec ça, je dois vous avouer. C'est Carolina qui me pousse toujours. Mais demande. Mais non, on va trouver, c'est facile. Là, il y a encore 2-3 rues, on va passer. Elle dit, mais demande, pourquoi tu te casses la tête? Et très souvent, quand on demande, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Je l'admets, elle a raison. Mais le plus terrible, c'est que si tu t'arrêtes et que tu demandes à quelqu'un et que cette personne t'indique un chemin, rien à voir, là, tu ne vas pas être très content, n'est-ce pas? Parce que tu vas avoir l'impression d'avancer dans ta voiture, tu vas te dire, ça y est, on va y arriver, on va atteindre le chemin, on est presque au but. Et en réalité, tu es juste en train de t'éloigner. Mais tu es content parce que tu as demandé la direction à quelqu'un et cette personne t'a indiqué et pour toi, ça y est, on va trouver le but, on va trouver l'endroit, on va arriver à l'adresse idéale. Et en fait, tu es gentiment en train de t'éloigner du but initial. Ça arrive. Et avec le Seigneur aussi, ça arrive. Parce que parfois, au lieu de le consulter, au lieu d'être connecté avec sa présence, en réalité, on se déconnecte. Et on ne s'en rend même pas compte. Mais on continue le chemin tout content en pensant qu'on marche avec le Seigneur et le Seigneur de loin nous fait des grands signes. Il nous dit, mais là, tu es en train de partir. Tu es en train de t'éloigner. Tu es en train de décrocher. Tu crois que tu vas dans le bon sens. Tu crois que tu vas atteindre le but. Mais tu t'éloignes petit à petit de ma présence. Vous savez, quand une flamme s'éteint par manque d'oxygène ou peut-être par manque de combustible, ça ne s'éteint pas d'un coup. Tu la vois s'éteindre. Et c'est une mort lente en quelque sorte. Elle ne sent même pas qu'elle est en train de s'éteindre. Beaucoup de fois, on démarre des choses avec Dieu, remplis de feu, remplis de passion. On est sur le bon sentier. On se dit, on est ferme, Seigneur. Ça y est, j'ai trouvé là le chemin, la vérité, la vie, comme tu l'indiques. Et c'est par toi, Jésus. Et là, tu démarres, tu es à fond, tu fixes les yeux sur la croix. Mais il se trouve que sur ce chemin-là, il y a un chemin qui est un peu plus tortueux. Parce que Jésus n'a jamais dit que le chemin avec lui allait être un chemin tranquille. Une grosse autoroute. Moi, j'aime pas l'autoroute. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que l'autoroute, quand tu es fatigué, c'est très ennuyeux. Tu sais, tu es là et tu fais plus rien. Alors que quand il y a un petit peu de virages, des petites feintes comme ça, tu sais pas, là, ça te maintient concentré. Mais remarquez que quand on est fatigué, c'est la vérité. Lorsque c'est monotone, on finit par piquer du nez. Quand ce n'est pas monotone, on commence à maintenir la flamme. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse, qu'on maintienne la flamme avec lui. Amen. On doit apprendre à maintenir la flamme. C'est pour ça que le sentier n'est pas un sentier droit, mais il est parfois avec des bosses, il est parfois avec quelques épreuves, parce que le Seigneur veut te maintenir éveillé et te dire, tu es mon enfant, tu as démarré à fond, ne perds pas le fil. Ne perds pas le fil. Ne perds pas le sentier. Ne perds pas ce chemin. Et le premier point que je vais donner ce matin, je vais parler du sentier des bonnes nouvelles. Le sentier des bonnes nouvelles. Le Seigneur a pour nous des tas de bonnes nouvelles. Est-ce que ce matin tu veux recevoir une bonne nouvelle? Amen. Parce que moi j'aime recevoir des bonnes nouvelles. On aime tous recevoir des bonnes nouvelles. Tu sais,
Si ton téléphone sonne demain et on te dit, Madame, Monsieur, vous avez gagné 50 000 euros. Waouh! Ah Seigneur, ces nouvelles-là, je ne m'en lasserai jamais. Amen. Waouh! C'est des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais là, aujourd'hui, ton téléphone spirituel va sonner. Ton téléphone spirituel va sonner, tu vas le décrocher. Et le Seigneur va te dire, ce matin, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Je vais te ramener sur le sentier correct. Je vais rallumer la flamme dans ta vie et je vais te bénir dans tous les domaines de ta vie. Amen. Waouh! Tu sais, moi, si mon Dieu me dit je vais te bénir, déjà, c'est déjà énorme. Parce que quand Dieu bénit, il bénit généreusement. Et le sentier de la bonne nouvelle, c'est sur ce sentier-là qu'on doit marcher. C'est le sentier qui nous fait activer notre foi. Parce que pendant que ton téléphone a sonné et que on t'a dit tu as gagné 50 000 euros, techniquement parlant, entre tes mains, tu n'as absolument rien. Mais ce que tu sais, c'est que quelqu'un t'a appelé et t'a dit c'est pour toi. Et quand le Seigneur ce matin te dit dans ton téléphone spirituel, tu vas être béni dans tous les domaines de ta vie, c'est pour toi. Alors peut-être ce matin tu t'es dit mon Dieu, alors là, déjà rien que ce matin la voiture est tombée en panne, la machine à laver elle était bouchée, l'eau est tombée chez moi. Après quand je me suis habillé, je me suis rendu compte que les vêtements étaient troués, que j'ai pris un peu de poids et que je rentrais plus trop dans le jean du matin, donc j'ai dû changer. Je dis, non, ça c'est pas la bénédiction. Ah, ça c'est la galère. Non, ce matin c'est rien, t'inquiète pas. Même si entre tes mains physiquement tu n'as rien aujourd'hui, il te donne une promesse. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est le sentier des bonnes nouvelles. Parce que malgré la difficulté, il y a toujours la solution. Vous savez, parfois, on se stresse de peu de choses. Vraiment. Dans la vie, on se stresse vraiment pour rien. Et on panique pour des choses qui sont réellement futiles. Tu sais, on est vraiment béni ici à Lyon. Amen. On est dans une ville qui est prospère, tu sais ça? Dieu a prospéré cette ville parce qu'il y a ses enfants. Dieu prospère cet endroit. Et là où nous mettons les pieds, c'est pour nous. Alors maintenant, certes, il y a des difficultés. Certes, sur ce sentier des bonnes nouvelles, ce n'est pas tous les jours évident. Mais tu sais quoi? Laisse tout entre les mains du Seigneur. Est-ce que ce matin, tu peux lâcher tes problèmes entre les mains du Seigneur et lui dire, Seigneur, je laisse au pied de la croix. J'arrête avec tout ça. J'arrête. Stop. Je te laisse ma vie, je te laisse mes finances, je te laisse toutes choses et je vais juste me concentrer sur une seule chose, suivre tes traces. Parce que c'est à ça que j'ai été appelé. Amen. C'est ça la vie. C'est ça la vraie vie. Les gens s'imaginent que la vie, c'est prendre des problèmes parce que quand on avance, on découvre de nouvelles choses et on s'imagine, un nouveau problème. De temps en temps, on trouve quelques solutions, ça arrive parfois. Hop, un deuxième problème. Hop, un troisième. Et on avance dans la vie tout content avec nos problèmes. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Mais t'es là, t'es chargé comme pas possible. Mais t'es là, tout content. J'avance. Un nouveau problème, amen. Allez, hop. Et tu te dis, Seigneur, mais oui, ce matin je suis heureux, mais peut-être à midi tu le seras un peu moins parce que tu vas te rappeler que tu t'es chargé de tout ça. Mais que ce matin tu peux se dire sur ce sentier-là, je vais me décharger, je vais laisser tout tomber, je vais me concentrer sur l'appel de Christ. Romains 10, verset 15. La deuxième partie du verset nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Waouh. Tu sais, le Seigneur, il te voit parfait. Il te dit ce matin que tes pieds sont beaux. Alors si tu avais tendance à les regarder dans le miroir avec le pouce là, qui partait, qui disait bonjour aux autres doigts ou je sais pas, où tu te disais, mon Dieu, ces pieds-là, mais quand je marche, j'ai l'impression qu'elles prennent un espace un peu large ou je ne sais pas trop, ça prend toute la place. Peut-être des fois tu te vois mal, mais le Seigneur il te dit que tes pieds sont beaux. Parce que c'est avec ces pieds-là que tu vas aussi dans le lieu correct, à l'endroit correct et surtout dans la présence du Seigneur. Tu sais, vraiment, c'est une bénédiction. Ce matin, si tu es là, c'est parce que tu as tes deux pieds et que tu as pu venir jusqu'ici. Le Seigneur t'a conduit. Tu sais, lorsque Jésus a versé son sang, lorsque ses pieds ont été percés sur la croix, le sang qu'il a versé là de ses pieds, si tu l'appliques sur tes propres pieds, toujours, ils resteront dans le chemin du Seigneur. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Le Seigneur, il te dit simplement, avance dans mon sentier et le reste, ça va venir naturellement. Amen.
Tu vas dire à ton voisin qu'ils sont beaux tes pieds. Wow. Alors certains qui sont venus en sandales ce matin sont en train de les cacher. Eh oui, si tu es venu en sandales ce matin et que tu n'as pas fait de pédicure, tu les caches, là tu dis oui, ils sont beaux mes pieds, oui. J'ai un ongle là qui est un ongle d'aigle qui est prêt à capturer sa proie, mais tout va bien. Mais le Seigneur te dit qu'ils sont beaux parce que c'est avec ceux-là que tu marches dans son sentier. C'est avec ceux-là que tu portes la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir prêcher l'évangile. Je ne sais pas si vous connaissez ce prédicateur, comment il s'appelle ? Stephen Fujisik, c'est ça ? Lui, il est né sans jambes et sans bras. Sans jambes et sans bras. C'est un buste, en fait, tout simplement, avec une tête. Et vous savez, quand il raconte son témoignage, il est né d'une famille chrétienne, de gens qui servaient Dieu vraiment de tout leur cœur. Et il ne comprenait pas, jeune, pourquoi il est né comme ça. Quelle injustice! Et en plus, la parole de Dieu te dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux, mais ils sont où mes pieds à moi? Imaginez un peu ça. Il devait entendre sûrement ça à l'église. Mais qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Seigneur, comment je fais? Il avait compris une chose. Après, parce qu'il a même essayé de se suicider à plusieurs reprises. Dans la jeunesse, ça tiraillait. Aujourd'hui, cet homme est un évangéliste puissant. Là où il va, Dieu se sert de lui pour transformer les vies. Parce que cet homme a compris que certes, physiquement parlant, il ne les a pas. Mais alors il a les meilleurs pieds de ce monde. C'est les pieds du Seigneur Jésus. Alors tu sais, on se stresse pour rien dans la vie. On est vraiment parfois, on se plaint de choses qui sont futiles. Quand je vois cet homme, vraiment, je peux bénir Dieu de tout ce qu'il m'a donné. Parce que parfois on oublie qu'il nous a donné vraiment l'essentiel, le nécessaire. On a déjà un corps et on peut s'en servir, mais qu'on puisse s'en servir pour son service. Amen. On doit vraiment apprendre à changer, vous savez, notre façon de penser. On doit apprendre à changer la petite puce électronique qui fait que parfois on se plaint un peu trop et dire non Seigneur, je vais mettre ta puce à toi et tu vas commencer à changer tout ça, le programme en moi là. Tu vas me programmer autrement et je vais me servir de mes pieds pour toi éternel. Amen. Tu sais, le Seigneur a beaucoup de choses à nous apprendre. Et j'aimerais que Pasteur Carolina puisse monter un petit instant avec moi. Dieu nous équipe. Dieu nous équipe. Et hier, pendant cette formation, cette conférence des pasteurs, il y a quelque chose qui est clair, c'est que le Seigneur nous donne des armes qui sont puissantes pour que son royaume s'établisse sur cette terre. Qui veut voir le royaume de Dieu s'établir ici? Amen. Quand on parle du travail chez les kids, quand on parle du travail chez les adultes, quand on parle de week-end rencontres et tout ça, ce n'est pas des activités juste pour s'amuser. C'est parce qu'on sait que Dieu vraiment a établi quelque chose de puissant pour nos vies. Et j'aimerais que Carolina nous partage quelque chose vraiment qui, je sais, va transformer encore plus nos vies. Amen. Comme on a vu, donc le premier point pour être dans le sentier correct, c'est d'être dans le sentier qui correspond aux bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Et rappelez-vous qu'à chaque fois je vous dis que Jésus, aucune de ses souffrances n'a été anodine. Amen? Que même le clou qui a transpercé ses pieds avait un objectif. Rien ne s'est passé parce qu'on n'avait pas d'autre chose à lui faire. Mais le fait que Jésus était percé au niveau de ses pieds par un clou et que du sang est coulé de ses pieds cloués veut dire une délivrance que le Seigneur veut nous donner. Une délivrance que le Seigneur veut aussi mettre au niveau de notre parcours dans la vie. Amen. Parce que peu importe l'âge que nous avons, ce que Dieu veut faire, c'est que depuis le moment où tu réalises le sacrifice de Jésus à la croix et ce que les pieds cloués et le sang qui a coulé de ses pieds représentent, ta vie ne soit plus jamais la même. Et hier à Paris, le pasteur César disait quelque chose qui est vrai. Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas se conformer avec les punitions du diable. C'est pour qui la maladie? C'est pour Dieu ou c'est pour le diable?
c'est pour le diable. C'est pour qui la ruine? C'est pour Dieu ou c'est pour le diable? C'est pour le diable. En fait, tout ce qui est contraire à la bénédiction n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour Satan et ses démons. Parce que pour nous, il a déjà tout fait. Il a déjà tout donné. Et le fait que tu puisses avoir conscience que les pieds de Jésus ont été meurtris pour que les tiens accomplissent l'objectif que Dieu a établi pour ta vie, ça change tout. Amen. Quand j'étais adolescente, j'étais très complexée. Complexée émotionnellement, complexée physiquement. Mais il m'a suffi d'aller à mon week-end rencontre. Il m'a suffi de comprendre qui était Jésus. Il m'a suffi de comprendre ce que signifiait chaque effusion du sang de Jésus pour que ma vie ne soit plus la même. Pour que j'arrête de croire aux mensonges de Satan. Parce qu'avant, j'avalais tout ce que Satan disait. Je croyais à tout ce qu'il transmettait dans ma vie. Et c'est pourquoi, si tu apprends ce matin que tes pieds sont des pieds qui annoncent des bonnes nouvelles, et pas simplement des bonnes nouvelles au niveau de la foi, mais aussi des bonnes nouvelles dans tout ce que tu fais. Que si dans ton travail, une situation difficile se présente, tu n'es pas de ceux qui va rajouter dans la plainte « Ah oui, n'importe quoi, franchement, ce chef-là ». Non, que parce que tes pieds annoncent la bonne nouvelle, tu vas dire quoi? Non. Même si nous avons beaucoup de travail, le Seigneur bénit le travail de nos pieds et de nos mains. Amen. Que même si tu ouvres ton frigo et le frigo n'est pas rempli comme tu aimerais le voir, tu ne vas pas utiliser tes pieds pour marcher comme quelqu'un qui a tout perdu. Non, tu sais que parce que Jésus est mort à la croix, il t'a donné aussi une richesse que tu dois récupérer. Amen. Et nos pieds doivent trouver la valeur, doivent trouver l'essentiel. La semaine dernière, on enseignait au sujet des mains. Amen. Et je ne sais pas si tu as expérimenté, mais nous, on a expérimenté la puissance que Dieu a déposée dans nos mains dimanche dernier. On a oint les mains de l'Église. Amen. On a prié pour que nos mains soient efficaces. Et je peux te témoigner que, justement à Paris, une personne que nous connaissons là-bas nous a demandé de prier au téléphone pour une femme malade de cancer. Et je suis convaincue, je peux vous le dire, que cette femme a été guérie. Elle ne connaît pas le Seigneur encore. Elle a la foi que Dieu peut faire quelque chose. Mais quand elle était au téléphone et qu'elle parlait, elle disait... Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti comme une énergie qui me touchait. Elle ne comprend pas ce qui est Jésus. Elle ne voit pas encore le miracle. Mais quand tu mets en action la puissance que Dieu a mis dans tes mains, alors tu verras des guérisons. Et je suis convaincue qu'on aura une bonne nouvelle très bientôt. Amen. Parce que quand tu crois que tes mains sont puissantes parce qu'elles sont lavées par le sang de Jésus, les miracles se produisent. Quand tu crois que tes pieds sont efficaces, alors le miracle se produit. Tu ne vas plus dans le monde en marchant avec tristesse, découragement, échec. Tu marches avec des pieds fermes dans la promesse. Amen. Et la deuxième chose, justement, pour être dans le sentier correct, c'est le sentier de la parole. Et c'est vrai que quand on préparait ce message, j'avais à cœur de partager ça avec vous. Parce que la parole nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 20 et 21, « Je marche sur le sentier de la justice, par les sentiers de l'équité, pour donner un patrimoine à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. » Regarde ça. Pasteur David nous a dit que Dieu veut qu'on suive ses pas. Amen ou pas? Et cela dit que Jésus, si tu suis les pas de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire de ta vie?
Déjà, il va t'amener par des chemins de justice et des chemins d'équité. De justice et d'équité. Pourquoi faire? Pour te donner un patrimoine et remplir tes trésors. Ceux qui aiment un peu le business font Amen. Non, 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 tes trésors, ce n'est pas simplement ton compte bancaire. Tes trésors, c'est aussi ta descendance. Amen. Tes trésors, c'est aussi tes études, ton travail, ta famille, ton couple. Le Seigneur veut te donner un patrimoine si tu le suis. Mais comment tu vas le suivre si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment tu vas le suivre si lire la Bible pour toi c'est plus lourd que porter un sac rempli de débris? Oui, lire la Bible, oui. Regarde, on a les déclarations. Oui, les déclarations. Oui, non, j'aime pas lire. Par contre, tu veux que le Seigneur remplisse tes trésors et que tu aies un bon patrimoine. Ça oui, ah oui, amen. Donne-le-moi, Seigneur. Mais dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, des fois, on a une réaction incorrecte. Oui ou non? Nous devons le reconnaître. Pasteur César nous disait hier qu'il, au début de son ministère, de sa conversion, il lisait 9 chapitres par jour de la Bible. Parce qu'il avait soif, il avait faim de connaître cette parole qui venait de la part de Dieu. Et des fois, nous, qui avons tellement de bénédictions, avons du mal avec le verset du jour. Franchement. Ou bien on se conforme juste avec le petit livret du pain quotidien qu'on met à côté du WC justement quand on y va dans notre rendez-vous, aux toilettes. Et donc, vite fait, ça y est, amen. Oui, je me suis nourrie de la parole ce matin. Waouh! Église, le Seigneur veut nous amener par des sentiers de justice et d'équité. Le Seigneur veut nous donner un patrimoine. Le Seigneur veut remplir nos trésors. Mais il faut que la parole soit lampe à nos pieds. Amen. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu aies soif, faim de lire ce qui te fait grandir spirituellement. Nous ne pouvons pas être, je ne sais pas, vous savez, des fois ça me fait honte. Parce que je vois les gens dans le métro, je vois les gens dans les bus avec leurs gros livres de littérature, des romans, des trucs rien à voir. Et je dis, Seigneur, j'ai honte parce que ces personnes-là lisent plus que nous, les chrétiens, nous lisons la Bible. C'est pas vrai? C'est vrai. Des fois, les gens qui ne connaissent pas Jésus ont des meilleures habitudes de lecture que nous qui sommes les enfants de Dieu. Mais après, on se plaint. Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je ne vois pas l'accomplissement des promesses? Mais est-ce que tu marches dans la parole tous les jours? Et pas avec le verset du jour, s'il te plaît? Est-ce que tu te nourris correctement de la parole de Dieu? Parce que si tu ne te nourris pas, tu vas être mal nourri spirituellement. Et un mal nourri spirituellement ne pourra jamais obtenir des grandes choses. Parce qu'un mal nourri va être toujours faible et incapable de porter un grand trésor. Donc si tu es mal nourri spirituel, tu vas pouvoir porter peut-être une pièce. Parce que plus te fait trembler. Mais si tu es fort spirituellement, et que tes pieds sont dans le bon sentier, le sentier de la parole, tu vas voir comment tu vas pouvoir porter beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de responsabilités de la part de Dieu. Tu vas pouvoir avancer davantage. Qui dit Amen? Amen. Mais comme si vous le croyez. Amen. Amen. Et la parole nous dit, de la même façon dans le psaume 119, que la parole est quoi? Lampe à nos pieds. Je ne sais pas toi, mais moi, je me réveille souvent la nuit. Parce qu'avec
bébé, la nuit, c'est, disons, au moins 2 fois par nuit, aller aux toilettes. Ah, quelle joie! Mais tu sais, j'ai appris quelque chose. Que si je ne veux pas avoir un accident, il me faut avoir une petite lumière à côté. C'est simple, ma découverte. Parce que tout est noir. Tout est foncé à la maison pendant la nuit. Et donc, si je ne prends pas la lumière, je peux me prendre le fil du ventilateur, je peux prendre mes tongs, tomber, je peux faire beaucoup de choses. Tu comprends? C'est pourquoi la lumière est indispensable à nos pieds. Et quelle est la lumière? La parole de Dieu. Montre-moi tes pieds. Est-ce qu'ils sont foncés, pas de la couleur de la peau? Est-ce que le chemin où tes pieds sont illuminés? Est-ce que ce chemin est illuminé? Ou bien c'est un chemin plutôt sombre? Parce que la parole de Dieu, tous les dimanches, 1 fois par semaine, au culte. Non. Et j'ai compris quelque chose, que la parole t'empêche de prendre de mauvaises décisions. Que la parole de Dieu t'empêche d'aller là où le Seigneur ne t'a jamais envoyé. Mais si tu ne la lis pas, si tu ne l'étudies pas, comment tu vas savoir le plan de Dieu pour ta vie? N'est-ce pas? Tu sais ce que j'ai appris? Que la parole de Dieu est mon pôle à terre. Parce que mon pôle à terre, ça veut dire quoi? Quand je commence avec mes projets, mes rêves, ma volonté, aïe, Carolina commence à s'envoler comme un ballon qui a été rempli à l'hélium. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avec sa parole? Chut, il me ramène. Non, petite, reste là, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Et ça me protège. Ça protège ma maison. Ça protège aussi vos vies. Parce que si je prends une mauvaise décision, vous aussi allez payer les conséquences. Vous comprenez? Mais aussi la parole de Dieu évite que tu sois peut-être têtu dans tes propres critères, têtu dans tes propres pensées. La parole de Dieu te dit, Gaël, Amanda, il te dit, il ne s'agit plus de ce que tu penses, il ne s'agit plus de ce que tu veux, il ne s'agit plus de ce que tu ressens. Il s'agit de ce que moi je pense, te dit le Seigneur, de ce que moi je veux et de ce que moi je sens. Et sinon, nous ne sommes pas attachés à la parole, qu'est-ce qui va se passer? Gaël et Amanda, peut-être, j'ai rien entendu. Non, mais c'est pas c'est Gaël et Amanda, parce que Gaël et Amanda de la MCI Lyon sont accrochés à la parole. Amen. Et toute l'église aussi. Amen. C'est pourquoi on veut que l'église passe à un autre niveau. Un niveau où tu arrêtes de te conformer au verset du jour. Où tu arrêtes d'attendre des miracles surnaturels avec des efforts minimes. Ça n'arrive pas à l'église. Le loto, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu travaille et gagne son argent honnêtement. N'est-ce pas? Oui. Amen. Des fois, on veut un loto spirituel. Sans effort, beaucoup de bénédictions. Ça n'arrive pas. On doit changer nos habitudes. Et c'est pourquoi je suis très heureuse de partager avec vous un nouveau matériel qui sort pour que l'Église de Dieu se réveille dans la parole et dans la prière. Et hier à Paris, on nous a fait la présentation d'un travail qui a duré pendant beaucoup de temps, de moi-même, de traduction,
d'efforts, d'investissement. Parce que tu as peut-être des tutoriels sur YouTube pour apprendre à jouer la guitare. Tu as des tutoriels pour apprendre à cuisiner. Oui ou non? Tu as des tutoriels pour même apprendre à coudre et apprendre à danser. Qui a déjà utilisé un tutoriel sur YouTube? Tout le monde, je pense, a déjà utilisé au moins une fois. Mais est-ce qu'il y a un outil qui t'enseigne comment vivre à part la Bible? La Bible, c'est l'outil qui nous enseigne comment nous devons vivre. Amen. C'est notre manuel de vie. Et c'est pourquoi on a fait un travail très grand, comme je vous disais, pour sortir ce matériel qui s'appelle l'Université de la vie. Parce que tu peux avoir des tutoriels pour apprendre beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas le manuel correct pour apprendre à vivre, ma chère, mon cher, ton temps sera perdu sur cette terre. Tu peux essayer de survivre, mais pas de vivre. Tu vois la différence? Et l'Université de la vie est vraiment l'outil que le Seigneur a donné à l'Église pour que l'on puisse sortir de ce sommeil spirituel. Pour que tu puisses avoir davantage la parole de Dieu dans ta bouche. Et que pendant 63 jours, tu t'affirmes avec l'enseignement de la parole de Dieu. Que pendant 63 jours, tu sentes que vraiment tu avances. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais souvent, on vient à l'église, on va à la cellule et tout devient monotone. Comme Pasteur David disait, on va sur l'autoroute et on pique du nez. Oui, non, cuidado. Attention. On va dimanche à l'église. Oui, non, attention. On va à la cellule. Et ça devient monotone. Tu sais, nous devons utiliser alors des choses qui vont nous sortir de la monotonie. Et l'université de la vie, c'est ce dont nous avons besoin. Parce qu'il y a une façon différente d'étudier la parole. Il y a des défis à faire chaque jour. Il y a normalement en 25 minutes, tu peux faire une étude bien plus profonde de la parole que ce que nous avons l'habitude de faire avant. Amen. Et ce matériel-là, on l'a apporté pourquoi? Parce qu'on a prié pendant 40 jours. Oui ou non? Pour que Dieu fasse un miracle, Seigneur, change-nous, Seigneur, l'Église. Amen. Et Dieu a entendu la prière. Mais si nous n'amenons pas l'action à la prière, notre prière est une prière quoi? Morte, inefficace. Alors c'est bien de prier. Mais maintenant, il faut mettre en place cela. Qui fait ici un culte personnel tous les jours? Normalement, tous. Non? Qui fait un culte personnel tous les jours? C'est quoi un culte personnel? Prière, lecture de la parole, etc. Amen. Mais si tu avais du mal à faire ton culte personnel, Université de la vie est ton outil. Parce que ça va te défier tous les jours avec un challenge différent. Qui avait du mal à lire la Bible? Soyons honnêtes. Qui avait du mal à lire la Bible? Eh bien, avec l'Université de la vie, tu vas être défié à la lire. Parce qu'on a choisi des chapitres exprès pour la situation d'étude, pour la leçon qu'il y a ici. 63 jours qui peuvent changer ta façon spirituelle de vivre. 63 jours qui peuvent t'amener au sentier de la parole. 63 jours qui peuvent te donner un patrimoine et remplir les trésors de ta vie. Est-ce que tu le veux? Tu sais, moi je suis pasteur. Je lis la Bible au moins une fois par an, complètement. Au moins. Parce que l'année dernière, j'en ai lu 2 fois. Pourquoi? J'aime la parole. Je connais la Bible. On fait des défis, des guerres de versets à la maison avec David. À chaque fois que quelqu'un parle en français,
parce que le défi, c'est de parler en espagnol. Et si quelqu'un dit un mot en français, il y a une punition. Et quel est le gage? Dire un verset de la Bible. Je suis très forte. Et David, il est à chaque fois enragé parce que je lui vole les versets. Il a pensé à un verset, mais moi, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que je connais la parole de Dieu. Mais est-ce que ça me suffit? Non. Je veux encore l'université de la vie. Et nous allons le faire parce que nous voulons avancer davantage avec notre Père. Et que ces 63 jours soient différents. Alors, je t'encourage. Je t'encourage à acquérir ce livre. Il est un prix vraiment de promotion. Normalement, il coûte 18 €. Mais pour les églises, hier à la formation, on a tous mis le prix de 12 € pour que personne ne reste sans ce matériel. S'il te plaît, je te motive, prends-le, étudie-le, défie-toi, partage-le avec tes enfants. Si tu as des enfants, alors de ce que tu apprendras chaque jour, partage à tes enfants un verset, partage à tes enfants une expérience. Ma mère faisait cela, et si j'aime la parole, c'est grâce à ma maman. Parce qu'elle m'expliquait des versets de la Bible compliqués que personne ne m'expliquait à l'école de dimanche, mais elle, oui. Donc, c'est le temps de nous mettre dans le sentier de la parole. Amen. À la fin, je vais être à l'entrée pour ceux qui veulent acquérir le livre et ceux qui veulent aussi le commander. Si vous n'avez pas aujourd'hui l'inscription, elle est 12 €, mais vous voulez le précommander, le mercredi, il sera là, vous pouvez le payer. Le vendredi à l'intercession, pareil. Et on va se faire un cours d'université de la vie qui change nos habitudes de prière et de lecture. Amen. Dis avec moi, maintenant, ma vie spirituelle va avancer vraiment. Encore comme si tu le croyais. Maintenant, ma vie spirituelle va avancer véritablement. On va avancer, Église. Amen. C'est fini l'Église monotone. C'est fini l'Église ennuyeuse. C'est fini le culte personnel lourd comme une brique. On va s'activer pour devenir des véritables enfants de Dieu qui prient, qui aiment la parole et qui avancent. Qui veut le patrimoine? Qui veut que le Seigneur remplisse ses trésors? Amen. Donc on est prêt. Tout simplement, le troisième pas du sentier correct. Et je vais terminer avec le sentier de l'obéissance. Parce que lire la parole, c'est bien, mais la partie la plus importante de la lecture de la parole, c'est de la mettre en pratique. Amen. Parce que parfois on lit la parole, mais on ne la met pas en pratique. On ne la met pas en pratique. Et si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir l'accomplissement de la promesse. Donc on doit apprendre à mettre en pratique au quotidien la parole de Dieu. Vous savez ce qui est incroyable avec l'université de la vie? C'est que ça va demander à chacun d'entre nous un engagement, mais pas avec un homme, un engagement avec Dieu. Ça, ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère, un engagement avec Dieu. Parce qu'en réalité, tu sais, lorsque tu prends le temps de lire la parole de Dieu, de prier, c'est comme si tous les jours, tu disais, Seigneur, on a notre petit rendez-vous. Est-ce qu'on t'a déjà posé un lapin? On n'aime pas quand on nous pose des lapins, n'est-ce pas? Quand la personne te dit, mais oui, je serai là à 9h, je te le promets, je t'assure que quand tu donnes le rendez-vous, elle se roule par terre devant toi, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance. 9h arrive. Toi, tu es arrivé aussi, tu as pris la voiture, tu es sorti de chez toi. 9h15. 9h30. 11h du matin. Toi, tu es là, tu te dis, bon, au bout d'un moment, tu repars. Hein. Une fois, ça m'est arrivé, ça, en Colombie. On donne rendez-vous, on arrive. La demi-heure passe. Bon, on s'est dit, allez, c'est l'heure colombienne. 3/4 d'heure. Puis
Puis au bout d'un moment, on se dit avec Caroline, écoute là, on va partir. Hein. On part. La personne est arrivée 1h30 après. Et était mécontente parce qu'on n'était plus là. Je dis, attends, c'est le monde à l'envers là. On te donne un rendez-vous, tu arrives 1h30 après et c'est notre faute parce qu'on n'est plus là. Tu sais, avec le Seigneur, c'est un peu la même chose. Quand tu lui donnes un rendez-vous quotidien et que tu n'es pas là, dis-toi que le Seigneur était là, lui, et tu lui as posé un lapin. Donc on va éviter de poser des lapins au Seigneur. Et on va rentrer dans l'obéissance de la parole. Si tu veux voir vraiment l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, on a notre part à accomplir. Et l'obéissance, c'est la clé qui ouvre les cieux. L'obéissance, c'est la clé qui touche le cœur de notre Père. Pour ceux qui sont parents, lorsque l'enfant obéit, c'est réjouissant, n'est-ce pas? Ah, quand l'enfant est obéissant, tu as envie de le récompenser, toujours. Mais quand il est désobéissant, comme avec le petit chien qu'on a, quand le chien est désobéissant, je prends une petite chicotte, qui est en fait un petit bâton de barbe à papa que j'ai conservé. J'arrive devant le chien et je lui présente. Et quand le chien voit un bâton qui ferait même pas mal à une mouche d'ailleurs, il voit ça, il commence à baisser les oreilles et à se mettre en mode je rampe contre le sol et je vais rejoindre ma place. Elle sait que c'est la correction, mais quand elle est obéissante, elle a le droit à sa récompense. Mais le Seigneur, avec nous comme un bon père, lorsqu'on est obéissant à sa parole, la Bible est claire, vous lirez Deutéronome 28 et vous vous rendrez compte que Dieu dit clairement dans sa parole, si vous obéissez à mes principes, à mes commandements, voici les bénédictions que vous aurez. Et là, il commence à énumérer tout ce qui est prévu pour ceux qui sont obéissants. Mais il dit par la suite, si vous abandonnez ma parole, que vous abandonnez ma loi et mes commandements, voici aussi les malédictions qui vous atteindront. Et là, c'est toutes les choses mauvaises qui peuvent toucher une vie. Alors que ce matin, tu puisses te dire, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qui veut réussir? Qui veut voir le succès dans toutes ces entreprises? Alléluia! On a tous envie de se dire, Seigneur, je veux voir le succès, la bénédiction. Mais là, Dieu te dit que ce livre, la Bible, ne s'éloigne pas de toi et que tu le médites jour et nuit, constamment. Pourquoi? Pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est vraiment que le Seigneur attend de notre part une obéissance totale, à 100%. On ne négocie rien. On va être vraiment des bons enfants devant notre Père. Et la promesse qui nous est accordée, c'est qu'on va réussir dans tout ce qu'on entreprend. Alors vraiment la motivation aujourd'hui, que tu puisses te dire, Seigneur, je vais changer mes habitudes. Qui a déjà fait un régime ici? Ah, il y en a certains qui ont déjà fait. Mais les régimes ne sont pas forcément pour perdre du poids, il y a aussi des régimes alimentaires juste pour manger équilibré. Hein. Donc qui des fois a changé sa routine alimentaire? Ah, voilà, un peu plus de main là quand même. Ah oui, parce que quand tu manges tous les jours au McDo, tu vas risquer d'avoir quelques petits soucis. Quand tu te gaves de choses un peu trop grasses et trop sucrées, ce n'est pas très bon, n'est-ce pas? Mais quand tu te détermines à te dire non, je vais changer d'habitude alimentaire, parce que j'ai conscience que ce qui va rentrer par ma bouche aussi va me permettre de vivre un peu plus longtemps, parce que c'est important qu'on prenne soin de notre corps, tu commences à être discipliné. Alors qu'on puisse être discipliné pour la parole de Dieu et pour son obéissance, qu'on puisse être des disciples de Jésus. Qui veut être un disciple de Jésus ce matin? Alléluia. Soyons des disciples de Jésus. Et donc, obéissons à sa parole. Cherchons sa présence au quotidien. Et retournons sur le sentier qui est correct. Amen. On va se lever ce matin. On va prier. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Et là où nous sommes, on va fermer nos yeux. Et on va commencer déjà à le remercier parce que je crois que ce matin, le Seigneur nous donne une opportunité. C'est de revenir sur le sentier qui est correct.
Parce que sûrement à cause des difficultés quotidiennes, on s'en est éloigné. Peut-être ce matin, tu es arrivé découragé, attristé. Peut-être que ces derniers temps n'ont pas été les meilleures semaines de ta vie. Ça peut arriver. Et on se dit, Seigneur, ces derniers temps n'ont pas été les meilleurs pour moi. Et peut-être que même à cause de ça, tu avais commencé à t'éloigner du sentier correct, de ce chemin qui était le bon, parce que tu sais, le fait que tu sois là ce matin, sache une chose, c'est que tu es au bon endroit. Et qu'on puisse simplement un instant se mettre devant le Seigneur, face à la croix, et regarde juste ce matin, visualise comment les pieds de Jésus qui ont été percés par ce clou ont fait que son sang a été versé. Que ce matin tu visualises comment une goutte du sang de Jésus qui a été versé de ses pieds lorsque ce clou a traversé ses deux pieds. Aujourd'hui, ce sang précieux coule sur ta vie. Touche le haut de ta tête et descend le long de ton corps jusqu'à atteindre tes propres pieds. Et que dans cette prière, tu visualises comment Jésus a décidé de souffrir. Comme on l'a lu dans le premier verset de 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors ce matin, dis-toi une chose, c'est que la douleur qu'a ressentie Jésus sur la croix, cette douleur, il l'a souffert pour que tu sois délivré ce matin. Aujourd'hui, ce sang coule sur tes propres pieds et commence à demander au Seigneur que jamais tes pieds ne s'éloignent du sentier correct. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix vers ton Dieu et réclame-lui, Seigneur, que mes pieds ne s'éloignent jamais du sentier correct. Aujourd'hui, j'applique le sang de Jésus qu'il a versé de ses pieds lorsqu'ils ont été percés par ce clou. Une goutte de son sang suffit pour que mes pieds demeurent sur le sentier correct. Commence à élever ta voix. Si tu t'es senti éloigné par la vie, tu t'es senti peut-être que le plan de Dieu était loin de tes ambitions, que ce matin, tu demandes pardon à ton Dieu. Jésus, pardonne-nous. Parce que Seigneur, certaines de nos décisions nous ont éloignés de ton sentier. Et ce sang que tu as versé nous lave ce matin. Éphésiens chapitre 1 verset 7 nous dit que par son sang, nous avons été rachetés. Que par son sang, nous avons été pardonnés dans la richesse de sa grâce. Alors que ce matin, tu puisses voir le sang que Jésus a versé de ses pieds pour toi. Ses pieds percés sur cette croix. Et ce sang te lave de toute mauvaise décision. Si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Jésus avait quelque chose à te dire. Tu es à l'endroit correct. Tu es à l'endroit correct. Alléluia. Nous allons, comme nous l'avons fait la semaine dernière, nous allons passer à un moment très spécial où nous allons oindre les pieds, nos pieds. Parce que de la même façon que nos mains sont utiles, nos pieds doivent nous conduire au bon chemin. Nos pieds doivent être des pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Nos pieds doivent rester avec les personnes correctes. Alors, pendant qu'on va prier, pasteur va passer, va prier pour vos pieds, va les oindre et déclarer
que dans le nom puissant de Jésus-Christ, vos pieds ne seront plus inutiles dans le monde, inutiles dans le péché, mais que ce sont des pieds restaurés, que ce sont des pieds bénis. Et tu as déclaré, Seigneur, ce sacrifice, tes pieds cloués à la croix du calvaire. Seigneur, aujourd'hui, je réclame les bénéfices de ton sang. Je réclame, Seigneur, que ce que tu as fait, ce que tu as souffert, lorsqu'on a transpercé tes deux pieds par un clou gros, rouillé, qui t'a déchiré, Seigneur, les cartilages, les muscles, qui a transpercé tes os, Seigneur. Ce sang qui a coulé de tes pieds aujourd'hui touche mes pieds, déclare-le. Ce sang touche mes pieds, Seigneur, et je ne suis plus éloignée de ton propos. Je ne suis plus éloignée de ton but. Je ne suis plus éloignée de ton objectif, Seigneur. Je ne suis plus éloignée de ta volonté. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à ce que je pense. Dis-le. Je renonce à ce que je pense. Je renonce à ce que je veux. Et je renonce à ce que je sens. Parce que, Seigneur, c'est dans ton sentier que je veux me conduire. C'est dans ton sentier, Seigneur, que je veux m'adresser. C'est dans ton sentier, Seigneur, que je veux me rester tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui prends mes pensées. C'est toi qui prends mes sentiments et c'est toi qui prends ma volonté. Oh, dis, crois qu'une goutte du sang de l'agneau, une goutte du sang des pieds de Jésus est suffisant pour te remettre dans le bon chemin, pour te remettre dans le but. Tu sais, toi qui étais à la recherche de but dans la vie, toi qui étais à la recherche d'un projet personnel, aujourd'hui, laisse cette décision dans les mains du Seigneur et crois que par le sang de Jésus, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te montre le chemin. Toi qui voulais chercher un nouvel avenir, toi qui voulais chercher un nouvel endroit d'habitation, en pensant que là-bas tu serais meilleur, tu serais peut-être plus tranquille. Le Seigneur te dit, la tranquillité n'est pas donnée par un lieu, c'est moi qui te donne la paix. Et que ce matin tu dis, Seigneur, je renonce à mes propres désirs, parce que je te fais confiance, parce que je veux que mes pieds ne s'éloignent pas du centre de ta volonté. C'est tellement triste lorsqu'un enfant de Dieu est insensible à la voix de Dieu et qu'il s'éloigne du plan que le Seigneur avait déterminé pour sa vie. Ne t'éloigne pas de là où le Seigneur te place. Ne t'éloigne pas en cherchant de nouveaux trésors, un meilleur avenir, parce que l'avenir, ce n'est pas l'endroit. L'avenir, ce n'est pas le travail. L'avenir, c'est Christ Jésus. Tu vas visualiser que la goutte, une goutte qui coule des pieds de Jésus touche tes pieds. Et tu vas visualiser tes pieds, tes deux pieds, comme la parole le dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui parcourent les montagnes en annonçant la bonne nouvelle. Dis, Seigneur, mes pieds sont beaux. Mes pieds sont beaux parce qu'ils sont à l'endroit correct, avec les personnes correctes et au moment correct. Déclare, Seigneur, mes pieds sont beaux parce qu'ils m'amènent au centre de ta volonté. Mes pieds sont beaux, Seigneur, parce qu'ils vont m'approcher davantage de ta parole, davantage de ta présence.
Mes pieds sont beaux parce que tout endroit qui va toucher la plante de mes pieds t'appartient désormais. Parce que mes pieds sont loin. Mes pieds sont sanctifiés. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous épargnes du mal. Merci parce que ton sang Jésus nous donne la bénédiction. Sois loué et sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen et amen.